Le dernier sujet abordé au sein du pôle mariage est la libido, sujet qui peut paraître délicat. La sexualité est souvent taboue, mais combien sont tombés dans les ruses du diable à cause de ce silence? Donc nous allons aborder ce sujet sans pudeur mal placée, car le diable rigole de ces sujets dits honteux que personne n'évoque par pudeur. C'est un terrain de jeu énorme pour lui, et ça se ressent vraiment à notre époque où nombreuses sont les personnes enchaînées dans l'addiction de la pornographie et de la masturbation. À travers ce sujet, nous avons pu développer la notion de pulsion et d'envie. La pulsion est une force qui fait tendre la personne vers un but, avec une intensité émotionnelle. Nous sommes au-delà de l'envie. C'est tout l'être qui veut succomber à une tentation. Bien sûr, elle est démoniaque et difficile à contrôler. Elle peut être liée à notre démon, mais aussi à un démon extérieur dû à une toxicité. Nous avons également l'envie, moins intense que la pulsion. Si l'envie est de commettre un péché, alors aucun doute que celle-ci provient d'un diable. Même l'idée de commettre un péché sans envie est de toute évidence une tentation démoniaque. Et il y a ce désir naturel qui doit nous pousser au mariage et non vers les péchés. Après, il faut comprendre ce qui se passe dans le monde invisible. Car assouvir à la pulsion, ça semble libérer. Mais en réalité, c'est l'inverse qui se produit. Et on peut assimiler cette règle à toute pulsion démoniaque. En ce qui concerne la libido, lorsque vous succombez à la tentation dans l'illicite, vous vous accouplez avec votre diable. Et de surcroît, il devient plus fort. Donc malgré le soulagement immédiat, il faut savoir qu'il reviendra encore plus malin pour vous tenter jusqu'à créer une addiction qui sera difficile d'arrêter. Nous avons également évoqué les rêves érotiques. C'est très important de comprendre que le monde des rêves est le monde djinnique. Si une personne veut ou vient s'accoupler avec vous, même s'il a l'apparence d'un humain que vous connaissez ou pas, c'est en réalité un diable, et il ne faut pas en douter. Vous devez travailler à repousser cette attaque. Comment? En détestant cet acte et en faisant le nécessaire en journée, en gagnant les batailles face aux tentations du quotidien, ils ne pourront plus avoir d'impact durant le sommeil. Maintenant, voyons les pièges de grande envergure, face au choix de succomber dans l'illicite. Car je sais que beaucoup se disent qu'étant éprouvés par le célibat, Allah leur pardonnera ce péché régulier qui les soulage de leur frustration. Mais au-delà du jugement divin, quel impact aura ce diable dans votre quotidien? Quel impact aura-t-il sur vos prétendants et sur votre mariage? Nous avons vu qu'à travers le péché, le diable prend de l'amplitude. Une complicité va naître entre le pécheur et celui-ci. Donc, dans un premier temps, pour ceux qui sont soucieux de leur spiritualité, forcément elle en pâtira. Et lorsque les prétendants viendront, ou le diable se jouera de vous en les repoussant tous pour des raisons futiles, car votre union démoniaque prendra le dessus sur votre épanouissement. Ou, si vous avez la rationalité de savoir que le mariage est la solution à votre problème, ce sont les prétendants qui se sentiront repoussés car votre diable peut s'introduire chez lui et l'impacter d'une manière ou d'une autre. Et sûrement la plus grande arnaque, un prétendant avec un diable tout aussi nourri se présente. Les deux diables peuvent s'allier et faciliter l'union car ils savent que la destruction et le malheur qui attendent ce couple seront bien plus grands que s'ils étaient seuls dans leur péché. Car il n'est pas possible d'allier épanouissement et complicité démoniaque. Ou vous vous alliez avec votre prétendant, votre partenaire contre les diables, ou vous vous alliez avec votre diable contre votre partenaire. La lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. L'un ou l'autre aura le dessus dans votre cœur, dans votre foyer et dans votre couple. Pour ceux qui sont éprouvés par leur libido et qui n'arrivent pas à se marier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de jeûner. Et il est important pour ceux qui sont déjà dans l'addiction ou qui subissent des pulsions d'avoir un exutoire sain, comme le sport par exemple. Donc pour un épanouissement marital, nous devons travailler à se purifier avant de franchir le pas du mariage. Nous devons affaiblir le diable au profit de notre spiritualité, afin d'être une cause d'épanouissement pour notre partenaire et pas l'inverse.